j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Donc on va essayer de regarder ce qu'il vous cache. On va voir également ce qu'il dit de vous en votre absence. Et on va voir un peu ce qui va se passer entre vous. Je me suis mis ça pour pas que j'oublie. Je vais regarder les signes astrologiques et je vais demander si ça va être rapide ou si ça va être long. Au moins, on va savoir un peu plus les choses de manière précisément. Alors, je vais utiliser l'oracle d'Anna. Donc, je vous ai mis en barre de description le lien pour le commander. C'est une consoeur à moi. Et je vais utiliser le Queen qui n'est plus édité. Alors, juste une aparté, je ne fais plus imprimer le Queen, je ne fais plus imprimer le Lifestyle et je ne fais plus imprimer le Magic Luna et le Magic Luna Love. Mais jusqu'à septembre, on peut encore commander le Magic Luna et le Magic Luna Love. Donc voilà, je souris parce qu'en fait, il y a ma grand-mère derrière, elle dit rien, elle est tranquille, elle lit, mais ça me stresse. Je crois qu'elle s'en va, elle me regarde, elle part. Donc voilà, donc si vous voulez le précommander, ben, c'est la dernière occasion. Je vais arrêter de les imprimer parce que plus j'en ai, plus c'est compliqué en fait de gérer la cadence, de gérer la gestion et surtout pour avoir une qualité que je veux, sachant que j'aime quand il y a des boîtes, j'aime quand il y a un beau pelliculage et donc voilà. Et c'est pour en venir au fait que je fais actuellement une précommande pour mon nouveau tarot Magic Luna que je vais mettre là, je vais faire un montage. Il est trop bien, il est trop parlant, il est trop beau, il est trop, voilà. Sachant qu'il y aura une boîte rigide magnifique, un beau pelliculage mat, mais qui va bien protéger les cartes pendant quelques années. Et le truc que j'ai jamais fait, c'est les bordures holographiques. C'est un truc que j'avais jamais osé penser faire parce que ça coûte très cher. Ça rime. Mais voilà, c'est magnifique. Donc, c'est pour ça que j'utilise Ulule en précommande. C'est pour avoir un cadre et pour voir où on en est. J'ai calculé combien, pour 100 exemplaires, combien il nous fallait de financement. Actuellement, nous sommes à la moitié de l'objectif. J'en ai pas parlé en vidéo, ça fait à peu près 5-6 jours et on est déjà à la moitié, donc j'espère que vous allez participer si le jeu vous plaît, sachant que toutes les nouvelles créations ça va être limité en termes d'impression. Pour l'instant c'est pas encore limité, mais c'est limité, donc je le dirai quand j'arrêterai d'imprimer, mais c'est important que je vous le dise. Donc voilà, sachant que Ulule, si on y arrive, on imprime. Si on n'arrive pas à avoir l'objectif, on n'imprime pas. Donc voilà, donc sachant que ça va retarder le truc de l'impression du tarot et ça voudra dire que ben, j'enlèverai les options, surtout les bordures, ça coûte très cher. Donc on fera peut-être quelque chose d'autre en précommande, mais moins luxe, moins haut de gamme en fait. Donc voilà, donc le lien est en barre de description. Vous pouvez soit précommander le tarot. J'ai également mis des jeux concours à partir de 5 € pour ceux qui veulent gagner le jeu. J'ai mis 5 exemplaires à gagner pour ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'acheter le jeu et qui le trouvent bien. Eh ben, ça peut donner une chance. Ou alors, si vous voulez juste participer et que vous n'êtes pas fan d'oracle ou de tarot ou que le jeu ne vous plaît pas tout simplement, vous avez le droit, ben, vous pouvez participer à partir de 1 €. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai fini. Ok, donc on va commencer par ce qu'il cache. On va prendre la clé d'Anna. Ah bon, je vous avoue que j'avais fait la vidéo avant, il n'y avait pas de son, du coup, je sais un peu ce qu'il vous cache. J'ai vu que, par exemple, il cache ses doutes. J'ai l'impression que c'est le genre de personne, il veut pas que vous le voyez en train de douter. Il veut que vous ayez l'impression qu'il est sûr de lui et que... par exemple, par rapport à une certaine situation, il ne veut pas que les choses soient ambiguës, que vous pensiez que c'est ambigu. Et j'ai vu aussi qu'il vous cache qu'il est en train de terminer quelque chose. Ça nous parlait d'une finalité. Et en fait, il vous cache ça dans le but en fait de ne pas vous inquiéter parce que... j'essaie de me rappeler pour ne pas perdre les messages, c'est trop bête. Dans le but en fait, parce qu'en fait il attend de voir l'évolution de cette finalité
Et comme il n'est pas sûr, eh ben, il ne veut pas que vous soyez dans l'illusion de certaines choses. Donc voilà, bon, on va développer ça parce que j'aime bien tirer les cartes. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui le cache? Hop, ce qu'il cache. Ok, on va voir. On a tiré le foyer. Ah ouais, parce que je me rappelais de plein de choses là. Ok. La faim, ça ressort. Ok. Le doute et le questionnement, ça ressort. Super, merci. Merci les guides. L'indépendance et la liberté. Il attend d'être libre. Il a quand même l'espoir, malgré le doute. Et on voit qu'il est dans la spiritualité. Alors, il se pose des questions concernant des signatures. Il y a la fin de quelque chose qui se ferme. On voit qu'il attend une certaine indépendance, une certaine liberté. On voit que c'est un peu en froid, mais malgré le doute, il y croit parce qu'en plus on a l'optimisme. Donc ça fait plaisir. Il se pose un tas de questions concernant peut-être une signature par rapport à un foyer. On nous parle ici d'un accord concernant de la magie, spiritualité. Donc c'est plutôt sympa. Mais en fait, ouais, c'est un peu pareil. Donc il cache, il masque ses doutes concernant une envie de signer des accords par rapport à des logements. Il y a également une fin, peut-être un déménagement. Il veut prendre son indépendance. On voit qu'il veut quitter un lieu. On voit qu'il a été vachement bloqué dans une période, pour moi, de printemps. Il a été bloqué au printemps. Et on voit qu'il y aura peut-être une éclosion à l'hiver. C'est ce qu'on nous dit. Il a foi en l'univers, en Dieu. Et il est très optimiste concernant sa liberté. On dirait qu'il veut quitter quelque chose, partir de certaines proches, loin de certaines personnes. C'est ce qu'il dit. Il se pose des questions concernant un accord quand même par rapport à la spiritualité. Mais ça, c'est des choses qu'il ne dit pas et qu'il cache. Ok. Après, on regardera ce qu'il dit de vous. Mais j'ai des choses en tête. Hein. L'amour. Ça, il cache ses sentiments envers vous, mais de toute façon, je l'ai vu très concrètement, c'est une personne qui parlera pas trop d'amour, qui dira pas tous les jours je t'aime, mais qui te passera un coup de serpillière de temps en temps, qui ira peut-être te faire la vaisselle quand t'as pas envie de faire la vaisselle. Je sais pas moi, si t'as envie de faire la toilettage à ton chien mais que tu as eu la flemme toute la semaine dernière, ben, par exemple un matin il va y aller, tu vas voir ton chien Ruby tout toiletté, je sais pas moi, des trucs voilà, des trucs comme ça quoi, qui font toujours plaisir. Il va te faire un petit chocolat chaud je sais pas, le matin alors que t'as rien demandé, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est pas quelqu'un qui va te dire je t'aime très souvent. Voire pas du tout quoi. Mais en tout cas, ses actions montrent le contraire. J'essaie de me remémorer ce qu'il cache. Ouais, c'était plutôt des trucs comme ça en fait. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il veut pas que vous vous inquiétez par rapport à des démarches, par rapport à des choses qu'il est en train de gérer et que peut-être qu'il attend de voir le déroulement de la situation et il préfère que les choses soient claires pour vous en parler. J'ai quelqu'un voilà peut-être qui agit un peu en sous-marin pour être justement sûr en fait de certains déroulements.
Allez, bon, maintenant on va regarder ce qu'il dit de vous à son entourage. Bon, on va tirer les cartes, mais c'est vrai que j'ai déjà des informations. Alors pour moi déjà c'est une personne qui est bien pour vous. J'ai vu un chouette couple ou un chouette pré-couple. J'ai vraiment vu quelque chose de plutôt sympa. Je vous trouve très sympa tous les deux. Par contre, cette personne, elle est inquiète et elle parle à j'ai vu que cette personne parlait à une femme, peut-être à une sœur de sang ou de cœur. J'ai vu un truc comme ça. Et en tout cas, c'est quelqu'un de proche où il disait en fait que vous fréquentiez quelqu'un qui profitait de vous dans le sens et en fait la personne de votre cœur du coup ne l'aime pas du tout, il ne peut pas se la voir. Il dit que c'est quelqu'un de méchant, voilà, quelqu'un franchement qui abuse de votre gentillesse. Et voilà, il y a vraiment des choses un peu comme ça. Il n'aime pas une personne à qui vous êtes proche en fait, hein. Et apparemment c'est quelqu'un de proche de vous, peut-être dans votre famille ou dans votre entourage proche. Voilà, il dit ça. Il a dit d'autres choses. Il dit que il a beaucoup de désir pour vous, vous l'attirez beaucoup. Et d'ailleurs, il a peur parfois d'être un peu soumis à vous. Il a l'impression de changer près de vous. Voilà, d'être un peu plus fragile, d'être voilà, comme si vous aviez un peu que vous pouvez faire de lui un peu ce que vous vouliez. Enfin, pas méchamment, mais voilà, il est un peu moins docile en votre présence. C'est ce qu'il dit. Alors, il parlait également beaucoup de votre caractère. Apparemment, il vous connaît très très bien, dans le sens, il trouve que vous êtes très communicative. Mais par contre, des fois, il vous trouve un peu irritable. Il trouve que parfois vous êtes un peu irritable, irrité, et que des fois vous faites, quand vous n'êtes pas bien ou que vous avez un peu le cafard, vous êtes soit en train de faire le ménage avec un balai, ou alors vous êtes en train de purifier votre maison avec de la sauge ou des trucs comme ça, ou alors vous êtes en plein nettoyage, voilà, vous êtes dans une forme de nettoyage. Et il dit en fait, dès que vous allez parler avec lui, il va sentir de suite si vous avez quelque chose de travers, même si vous essayez de le cacher par de la positivité, par des sourires, par une voix enjoyée, par des blagues. Bref, cette personne va capter direct si vous avez un P de travers. Voilà, très clairement c'est ça. C'est ce qui était sorti. Ok, j'essaye de me rappeler parce que la guidance je l'avais trop aimée, mais j'avais pas vérifié le son et elle était trop bien. Il y avait quoi ce qu'il dit de vous? Bon, il avait parlé voilà de cette personne plutôt néfaste. D'ailleurs, on va en revenir. D'ailleurs, j'avais dit, je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais quand j'ai fait le tirage de ce qui va se passer entre vous, j'ai eu la réponse, alors je ne la cherchais pas forcément. Je voulais pas. Mais je l'ai eu. Donc, j'ai pu le dire. Donc, voilà. Ok, bon, on va voir s'il y a des informations supplémentaires, ce qu'il dit. Apparemment, vous lui donnez, il dit que vous lui donnez envie de recroire en l'amour, malgré une trahison qu'il a pu vivre. Parce qu'en fait, très clairement, il va vous parler aussi et il va vous dire certaines choses que malgré des actions qu'il a pu faire, qu'il regrette des choix qu'il a pu faire, malgré que les choix l'ont amené à la réussite ou à certains objectifs qui s'étaient fixés. Certes,
Il a eu ce qu'il voulait, mais après du recul, actuellement, il se rend compte qu'en fait, il regrette ses choix dans le sens, pas parce qu'on arrive à ce qu'on veut, que le chemin était forcément bien. Et donc, plus jamais il voudra réessayer ce genre de processus. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, ce qu'il va vous dire. Et il a également, il travaille également sur le lâcher prise et essayer de se décharger concernant des poids qui garde en lui et qui sert un peu à rien. Donc il fait voilà un travail sur le lâcher prise, sur sa spiritualité. Et j'essaie de me remémorer. Ouais, et il y avait également une question concernant le passé. Il y a également le passé, il veut plus vivre dans le passé, il veut vivre dans le présent maintenant, voilà, dans le futur, dans le présent. Et il va arrêter de se focaliser là-dessus. Il y a également un message important que je dois dire, c'est qu'en fait, il a été vachement déçu par des fréquentations plutôt nocives, toxiques pour lui, plus dans le cercle amical connaissance, où ils ont pu l'embarquer dans des jeux de hasard, dans, je sais pas moi, des choses où l'argent va plutôt vite flamber. Et il a eu l'impression d'avoir flambé trop son argent bêtement. Et il a eu là également la sensation de s'être fait voler de l'argent, une sensation où il s'est fait peut-être arnaquer par des personnes et il s'est senti, on va dire, trahi. Il a eu l'impression de traîner avec des personnes pas forcément catholiques, enfin pas catholiques, enfin l'expression... Je rencontre quelques problèmes de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Je lui ai rien demandé. Bref, il y a Siri qui a parlé. Donc voilà, des trucs un peu comme ça. Donc ça, il est très déçu et il tire un trait définitif sur ça. Alors là, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors là, on voit très clairement qu'il est motivé pour un logement. On voit qu'il a une bonne intuition, il a un bon flair. Ouais. On voit qu'il est en attente de papiers administratifs où il est obligé de revenir sans cesse dessus. C'est ce qu'on nous dit. Ok. C'est ce qu'on nous dit, quoi. Takudak. Alors, on va regarder ce qui va se passer. Je vais prendre l'oracle d'Anna pour ce faire. Alors, qu'est-ce que j'avais vu entre vous? J'avais vu des bonnes choses. Bon, j'ai eu la confirmation du coup que cette personne, du coup, il n'aime pas quelqu'un qui est proche de vous. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un avec une langue de vipère, même dès que vous allez avoir peur de certaines choses ou que vous n'allez pas être bien, cette personne, elle va mettre le couteau dans la plaie, dans le sens, elle va pas vous réconforter ou vous rassurer, mais elle va plutôt mettre le feu, en fait, sur vos peurs et vos inquiétudes. Et d'ailleurs, même, elle va te dire, ah, t'es sûr, il te trompe pas, il te fait pas cocu, alors qu'il n'y a pas de quoi forcément s'alarmer sur ça. Donc voilà. Donc je vais tirer les cartes. Et on a vu une possibilité d'union, d'engagement qui était plutôt sympa pour vous deux. J'avais vu des signes de feu et des signes d'air. Donc j'ai vu tout ce qui était balance, gémeaux, verseau. J'ai vu aussi des béliers, des sagittaires et des lions. Ok. Le stress et la stabilité était ressortie. Le stress et les angoisses étaient sortis, mais à cause de la famille. Il y avait beaucoup de commérages concernant la famille. On a le oui qui était sorti également.
la magie et la spiritualité, la fidélité qui ressort encore une fois qui était sortie, l'indépendance. Ah ouais, j'avais vu aussi un truc qui ressort. Cette personne, en fait, à un moment donné, s'est posé la question, est-ce que vous n'avez pas ouvert une autre porte à un autre homme ou une autre femme? Ça lui a traversé l'esprit. Ça lui avait traversé l'esprit. Voilà. Bon, moi je vois quelque chose qui va durer, qui va perdurer. On a l'union avec la fidélité. J'ai cru avoir vu un truc, mais non en fait. Et il y a également un truc qui dit, c'est beaucoup dans les ruptures, dans les choses qui se finalisent, que cette personne a beaucoup été dans une forme d'apprentissage. Beaucoup de regrets après des séparations. Des remises, des éclairages mentaux par rapport à la santé. Des épreuves qui ramènent le doute ou qui te font amener à te poser des questions. Des épreuves à cause du mental et des pensées. S'il y a une union, ça serait plus dans une période de l'été. Donc voilà, dans une période de l'été, on voit qu'on est ouvert à l'apprentissage, on est ouvert à la liberté, on est ouvert à la spiritualité, on est ouvert à la stabilité. Attention aux angoisses quand même. Il y a quelqu'un peut-être qui peut être nerveux en voiture, qui va pas forcément être serein. Il y a également des personnes peut-être qui ont des problèmes de règles, des problèmes hormonaux ou des problèmes de règles. Il y a aussi un truc, un petit blocage au niveau sexuel. Peut-être dans le passé, une personne qui a subi une injustice par rapport à la sexualité. On voit qu'à un moment donné, une personne a pu arrêter certaines choses, s'est excusée d'avoir arrêté, mais en fait on voit qu'il y a des choses qui se sont mises sur arrêt justement pour conserver une forme d'ancrage. Il y a certaines réflexions au sujet de l'insouciance et des enfants. Mais on nous parle d'accords concernant ces sujets-là. Des obstacles qui feront éclosion, mais on nous dit que par rapport aux obstacles, on va encadrer la chose justement pour trouver des solutions. Ok. J'ai envie du coup... je vais tirer une carte pour savoir si ça va se passer sous une semaine ou sous 2 mois. Je vais tirer une carte. Et après, je vais faire tout le jeu pour avoir des messages. Alors, pouvez-vous nous dire si ça va se passer sous une semaine ou sous 2 mois? Une semaine ou sous 2 mois. Une semaine ou 2 mois. Ben, pour moi, c'est plus dans la rapidité. Carte positive. Ok, allez. On va faire des messages pour les personnes concernées, pour cette union, pour ce couple, pour voir un peu ce qui va se passer. Un retour sur quelque chose qui s'est finalisé. D'accord. Alors. Prendre rendez-vous, se voir avec cette personne pour trouver une solution. Ok. Il y a quelqu'un peut-être qui est accro, je sais pas si ça se dit accro, mais au truc, enfin au truc.
à la guérison, aux énergies, à la médecine naturelle, des choses un peu comme ça. Peut-être même les huiles, tout ce qui est naturel. Alors l'abondance, oulala, ça confirme. On est, bon, l'abondance, la richesse, dans le doute et les questionnements. Voilà, il y a quelqu'un là qui a la tête remplie de questions. Il faut combler les questions là où il faut se canaliser. Alors le conflit, la dispute, le détachement sur les conflits, les prises de tête. La fatigue, les vacances. Donc il y a des gens là, ils vont se reposer, ils vont partir en voyage, en vacances, parce que là il y en a, ils sont vraiment fatigués. Commérage et médisance. Il y a pas mal en ce moment ici des commérages, voilà, des langues de vipère. Et on nous dit que ça fuse, ça y va, ça y va. Le foyer, le cocon. On nous parle de projets dans le foyer, des choses qui évoluent, voilà. Ça peut être des grossesses dans certains cas, mais ça peut être également des projets. Alors, partenariat. La fin d'un partenariat, la fin d'un engagement. La spiritualité. Il y a quelque chose de déloyal dans la spiritualité, dans la magie de certaines personnes. On nous dit qu'il y a quelque chose ici de pas forcément très bon pour certaines personnes. Des communications, on parle de nouveaux sujets ou de nouvelles conversations vont arriver. Les épreuves, on nous dit que il faut, bon, on fait un choix entre la liberté ou les épreuves. On nous dit que la prise de liberté va ramener des obstacles et des épreuves, mais en tout cas, on est libre. C'est ce qui compte. Alors oui à la positivité. Ouais, il y a un blocage au niveau de la sexualité ou du plaisir. La santé. On voit qu'il y aura peut-être des accords au niveau des soins, de la santé, où on va se mettre d'accord peut-être sur des traitements, sur certaines choses comme ça médicales. Atteindre son objectif. On garde espoir, on va atteindre notre objectif. Il faut être optimiste. Le karma et le destin, dette karmique là. Les frais, dépenses, dette karmique, très clairement. Lâcher prise, se décharger du hasard. Alors oui, le destin existe, mais des fois, il ne faut pas trop être dans les signes, voilà, il faut un peu des fois, voilà, décharger son esprit, quoi. Non. Alors, il y a des gens là qui vont pas vouloir se rabobicher ni se réconcilier. L'amitié, une amitié est protégée. Le nettoyage, la purification aux efforts, peut-être dans votre cadre professionnel, peut-être faites un petit nettoyage purificateur. L'illusion et le mensonge concernant la renaissance. Les économies, des stress concernant nos économies ou aux finances, peut-être des angoisses concernant ça. Le rêve, on va peut-être faire un cauchemar sur la trahison. Où il y aura quelque chose, un cauchemar, quoi, une trahison. Il y a quelqu'un là qui boude ou qui n'aura pas envie d'apprendre. La pensée. Il y a des personnes qui ont des idées de création. Ben foncez. Les enfants. L'insouciance. Il y aura des synchronicités, des signes concernant aux enfants. Signature. On va signer des choses pour le dépassement de soi, des challenges, des choses qui nous tiennent à cœur. Le pardon. On va recevoir des excuses d'une personne sincère. Les émotions. Quelqu'un qui va être en colère. Le cadeau. Un homme qui fera un cadeau. Le déplacement.
et les déménagements, l'ancrage. Une instabilité pour une femme ou un déséquilibre. La peur, la crainte. Il y a quelqu'un de soucieux ici, de nerveux, d'inquiet. Mais c'est à cause de quelque chose qui perdure trop dans le temps, qui ne met pas vite à arriver. Ça peut être également de l'impatience. La rupture, la séparation, une éclosion. La cérémonie, l'amour, donc ça peut être des fiançailles, ça fêter quelque chose lié à quelque chose qu'on tient à cœur. Le choix concernant notre vraie pensée et ce qu'on veut vraiment au fond de nous. La justice concernant le passé. Peut-être qu'il y aura une justice concernant un passé. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de vous faire cette nouvelle vidéo. Donc voilà, si vous voulez précommander mon nouveau tarot, vous pouvez le faire directement en lien, en barre de description ou tout simplement en commentaire. Donc voilà, j'ai trop kiffé la vidéo et je vous dis à demain. Des bisous, des bisous.